Charlie Dalin, Johan Richomme, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant. Voilà, ça, ceux-là me paraissent être le top 4. Même si dans ce top 4, je mettrais presque Charlie Dalin un tout petit peu au-dessus des autres. Encore plus depuis sa victoire récente ici, là, sur la New York Vendée, où il a fait vraiment forte impression. Il a un bateau ultra performant, sûrement le plus performant de la flotte. Et puis parce que c'est un skipper qui semble au sommet de son art. Sur les 3 dernières saisons, il a jamais fait moins bien que deuxième ou premier. Il est revenu très fort puisqu'il a remporté la Transat New York Vendée et le dernier galop d'essai, le défi Azimut. Je pense qu'il a une petite revanche à prendre. D'être vainqueur, ce serait très beau pour lui. Et Jérémy, c'est un peu la même chose. Il avait dû revenir au Sable d'Olonne juste après le départ, quelques jours après le départ. Il était reparti 9 jours plus tard, après des réparations sur son bateau. Et je pense que là, il a très faim pour cette 10e édition. Il y a Charlie Dalin, qui avait franchi la ligne en premier lors du dernier Vendée Globe et puis qui avait ensuite laissé la victoire à Yannick Bestaven pour une raison de compensation de temps. Et puis le deuxième, je vais mettre Thomas Ruyant. Il a un très bon bateau, il a un très bon team, il a surtout gagné lui aussi quasiment toutes les transats. Charlie Dalin, Johan Richomme, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant. Charlie Dalin et Jérémy Bayou. Charlie Dalin. Charlie Dalin. Charlie Dalin, Thomas Ruyant. Et Charlie Dalin. Je vais choisir Yannick Bestaven aussi parce qu'il est le tenant du titre. Il a gagné le dernier Vendée Globe. Il est d'ailleurs le seul concurrent sur la ligne de départ à avoir déjà gagné ce Tour du Monde. Et il est un peu dans la même position qu'il y a 4 ans. Sam Goodchild, c'est son premier Vendée Globe. Il n'est pas trop connu encore sur l'IMOCA. Mais il a fait une super saison 2023 puis 2024. Malgré sa tête de gendre idéal, c'est un redoutable compétiteur sur l'eau. Il a un bateau qui n'est pas de dernière génération, mais qui est l'ancien de Thomas Ruyant, donc qui est un bateau ultra performant, qui a déjà prouvé aussi qu'il était fiable. C'est un marin qu'on connaît assez peu en fait, mais qui a une très grande culture de la course au large. Louis Burton, parce qu'il a un bateau qui est une vraie fusée, que le gars il a un petit côté, un petit grain de folie en plus des autres. Je dirais que ce sera Sam Davis, qui a prouvé par le passé qu'elle arrivait vraiment à tutoyer les podiums et je la vois bien coup de poker sur cette édition. En moins d'1 an, elle a fait 5e, 6e, 3e, 6e. Ça veut dire qu'elle est toujours aux avant-postes et qu'elle pourrait créer la belle surprise. Yannick Bestaven, Sam Goodchild. Sam Goodchild. Sam Goodchild. Louis Burton. Et Samantha Davis. Sam Davis. Sam Goodchild qui vit à Lorient, qui a participé à la préparation des Vendée Globe d'Alex Thompson, de Mike Golding, qui a récupéré le bateau que possédait Thomas Ruyant il y a 4 ans, un bateau très performant. Il fait partie de l'écurie vulnérable avec Thomas Ruyant. C'est presque étonnant de voir qui sont des bisous. Le premier, c'est Nicolas Lunven. C'est un excellent régatier, très bon spécialiste de la météo et il a envie depuis longtemps de faire le Vendée Globe et il peut lui aussi frapper un grand coup. Ça pourrait être aussi un des favoris finalement et je dirais que c'est Johan Richomme. Il a gagné la Transat CIC cette année, il avait gagné Retour à la base l'an dernier, sa première Transat en solitaire sur un IMOCA. Je crois que son surnom c'est le Bison et je pense que le Bison peut aller piétiner les océans sans trop de problèmes. On a tendance à l'oublier, mais ce n'est que son premier Vendée Globe et vu la préparation qu'il a faite, je le vois bien premier bisu. À chaque fois qu'il touche quelque chose, ça se transforme un peu en or. C'est aussi un expert de la météo, ce qui peut jouer dans un parcours aussi long. Mais il ne faut pas écarter une Justine Métro qui est aussi bisu et qui a montré de très belles choses sur les dernières courses. Je pense elle a une belle carte à jouer pour cette édition. Sam Goodchild. J'aurais pu aussi répondre Sam Goodchild, mais je vais répondre Johan Richomme. Nicolas Lunven et Johan Richomme. Johan Richomme. Johan Richomme, Justine Métro. Johan Richomme. Aussi peut-être Justine Métro.